Tout à fait. Ah, ouais, bonjour Jean-Luc, bonjour Clémence et bonjour Antoine. Du coup, ma question, c'était une question concernant le vote, l'abstention, du coup. On voit qu'il y a beaucoup d'abstention. On parle du vote comme un droit, évidemment, c'est un droit. Et ne faudrait-il pas qu'il devienne un devoir citoyen et donc une inscription automatique sur les listes électorales dès qu'on arrive dans une commune, pour que justement les gens qui se décident au dernier moment ou qui auraient envie au dernier moment de mettre son bulletin dans l'urne et qui ne le font pas habituellement, du coup, pourraient le faire. Alors que là, une fois que les listes électorales sont clôturées, il n'y a plus de possibilité du coup d'aller voter et ça peut être un problème pour certaines personnes. Ça serait peut-être un des moyens en tout cas de limiter l'abstention. Voilà. Alors, vous avez complètement raison. Je vais vous dire ce que on prévoit. D'abord, je commence par un petit coup de gueule. Le gouvernement pourrait très bien faire une campagne publicitaire, comme c'était le cas autrefois, pour l'inscription sur les listes électorales, pour indiquer aux gens quelles précautions ils doivent faire. Et c'est maintenant qu'il devrait le faire. Il fait rien. Pourquoi? Parce que M. Macron est intéressé à l'abstention. Il ne faut pas croire que ça le chagrine. Il est très content. Pourquoi? Parce que qui s'abstient? Toujours les mêmes, les milieux populaires. Parce qu'ils disent oh, tout ça, bon, ou alors on a oublié d'inscrire, et puis on se dit bon, de toute façon, c'est tout du pareil au même. Bon, bref, l'abstention la plus forte, je sais pas quelles sont les motivations, mais en tout cas, c'est dans les milieux populaires qu'elle est. Et puis ceux qui votent le plus, c'est souvent les plus âgés. D'abord parce que être âgé, voire même très âgé, c'est socialement connoté. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est que quand tu es un ouvrier, tu meurs plus tôt Ouais. que quand tu es un ingénieur. Donc, les personnes plus âgées sont socialement plus délimitées. Attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'ouvriers qui soient âgés, mais tout le monde sait que Ouais. proportionnellement, en moyenne, suivant le milieu social, vous vivez plus ou moins longtemps, selon que vous avez mis beaucoup votre corps à l'épreuve ou pas. Bon, c'est aussi simple que ça, hein. Il n'y a aucun complot dans l'affaire. Bon, alors, ceux-là, ils votent beaucoup plus et ils sont plus conservateurs, moins portés à tout changer. Parce que globalement, de bonne foi, hein, ils se disent ah, faut pas exagérer, ça va pas si mal. Bon, bah écoute, moi j'ai travaillé toute ma vie, regarde. Hein. Bon, ça se voit, c'est vrai. Mais et là, souvent, ça vous fait, vous voyez pas, vous regardez pas du bon côté. Et souvent, les gens croient que j'exagère quand je raconte 8 millions de personnes à l'aide alimentaire. Tout à l'heure, ce qu'a dit notre ami, 300 000 mal logés, bon, 300 000, pardon, sans domicile fixe, c'est beaucoup. Ils pensent qu'on exagère. Et de bonne foi, je ne veux pas dire c'est parce que ça les intéresse pas ou qu'ils sont égoïstes, ils le pensent. Et puis de toute façon, ils ressentent pas la violence de la situation comme quelqu'un qui a plus l'électricité à la maison ou qui a faim ou qui mange moins pour que ses gosses puissent manger, comme c'est le cas aujourd'hui dans des milliers et des milliers de familles. Il y a 12 millions de Français qui ont froid en ce moment parce qu'ils chauffent moins que ce qu'ils devraient faire parce que ça coûte trop cher. Alors, tout ça pour dire que tout ça, ça vote pas de bon côté. Parce qu'ils se disent oh là là, Mélenchon, il est exagéré, et puis il veut tout changer, et puis, il y a toujours des bonnes raisons. Hein. Bon, après, puis il y a aussi des gens qui disent attendez, moi, j'ai toujours été de telle famille politique, je vais pas voter pour ce gars, quoi qu'il raconte, même si je trouve qu'il le dit bien, je vote pas pour lui. Bon, bref. Donc Macron, ça l'intéresse que ça se passe comme ça. L'abstention, c'est sa bonne affaire à lui. Et puis vous en avez un tas d'autres que ça arrange aussi, parce que les centres-villes votent plus que les barres d'immeubles, hein, d'accord? Alors dans le centre-ville, c'est un peu, vous savez qu'aujourd'hui, sauf à Marseille, le centre-ville, c'est plutôt, ça coûte de plus en plus cher. Ouais. Bon. Alors donc c'est socialement aussi très typé. Ceux-là, ils votent et pas les autres. Donc l'abstention est un grave problème politique. Politique. Pourquoi? Parce que on finit par avoir une société censitaire, comme on disait, c'est-à-dire ceux qui payent commandent. Alors déjà ils commandent d'habitude, hein, et puis ils commandent encore, même dans les bulletins même dans les bureaux de vote et même dans l'isoloir. Alors comment s'y prendre? Moi je tourne pas autour du pot. Si je suis élu, je rendrai le vote obligatoire. Bah, évidemment. Pourquoi?
Parce qu'un citoyen qui vote pas, c'est une voix, une idée, une pensée de moins pour le pays. Ce pays est démocratique, par conséquent, tout le monde vote, donne son avis sur les questions qui sont posées. Avec nous, vous savez qu'il y aura plus d'occasions de voter, puisqu'il y aura le référendum d'initiative citoyenne et le référendum révocatoire qui permet d'expulser un élu si on estime qu'il n'a pas fait son boulot. Alors, on votera plus souvent. Alors après, il faut respecter les gens, parce que le vote est obligatoire, mais si quelqu'un dit, moi, vote obligatoire ou pas, je veux pas donner mon avis, d'abord, ou bien, j'en ai pas, donc j'ai pas d'avis, je sais pas quoi voter. Ou bien, j'en ai un, c'est que je veux pas vous dire. Point, débrouillez-vous, je marche pas dans votre truc. Bon, donc il vote blanc. Il faut donc qu'on puisse compter le vote blanc. Il faut respecter ça, c'est une opinion. Et on est en démocratie, on peut obliger les gens à avoir un avis sur tout. Donc, le vote blanc sera compté. Et puis, pour ceux qui votent pas, il y a une punition, puisque c'est obligatoire. Donc, alors là, on a discuté. Est-ce qu'on met une amende? Bon, alors une amende, ça réjouit tout le monde. Vous savez pourquoi? Parce que c'est facile à fixer. Mais après, on nous a dit, non, c'est pas une bonne idée. Parce que, autrement dit, celui qui peut se payer l'amende, il peut ne pas aller voter. Moi, je vous dis ce qu'on m'a dit, parce que tout ça me dépassait un peu. Mais j'ai accepté tous ces arguments quand on me les a présentés. Et donc, à la fin, on a conclu que celui qui vote pas, ou celle qui vote pas, il aura un travail d'utilité générale à faire. C'est-à-dire, il doit rendre un service à la collectivité. Bon, ça peut être un service très modeste, on peut non plus... Enfin, bon, l'heure au SMIC, c'est 12 euros. Non, oui, 12 euros. Bon, alors, si c'est une amende de 120 euros, ça fait 10 heures. 120 euros, ça fait cher. Mais mettons la moitié, 60 euros. Combien tu voudrais, toi C'est maintenant qu'on... Tu t'abstiens. Je préfère que toi les Tu embêtes. négocies les amendes pour le vote. C'est Clémence qui va vous dire. Bon, vous avez compris tous, travail, une tâche d'intérêt général. Voilà comment, à mon avis, on réglera le problème. Mais clairement, alors après les inscriptions, dernier point. Normalement, ça devrait être automatique, sauf qu'il y a plusieurs milliers de mal inscrits et de non inscrits. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Le gouvernement ne fait rien, ça l'intéresse pas pour les raisons que je vous ai dit. Et puis un tas de gros malins trouvent qu'ils n'ont pas envie que les cités populaires viennent voter. Ah oui, évidemment. Alors vous, qui peut-être m'écoutez ou qui, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vérifiez que tout le monde dans la famille est inscrit. Ok? C'est pas si compliqué. Des fois, on peut aussi avec la tablette s'inscrire. Donc le garçon ou la fille dans la maison qui sait faire marcher la tablette et l'ordinateur, il faut qu'il s'occupe de vérifier si c'est possible avec la mairie. Il inscrit toute la famille. Ouais. Faites-le. Faites-le, bon sang. Alors nous, on le fait. On y va. On va dans les quartiers populaires et on a découvert souvent des choses incroyables avec nos tablettes. Des tas de gens se sont inscrits qui ne savaient pas que ça existait et que c'était possible de s'inscrire. Donc voilà, je vous ai à peu près tout dit. Faites le boulot, là encore, chacun d'entre nous peut le faire.